Tut. Eh Mathieu, on a un message de Delphine. Voilà une offre pour un voilier d'occasion. On l'achète entre copines pour faire des régates? Bonne blague, bise. Montre. Ah mais ça pourrait être intéressant pour nous. En plus, il est à Bruxelles. On va le visiter? Bon. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est retrouvés 2 mois plus tard, propriétaire de ce voilier de 12 mètres qu'on ne cherchait pas. On est un peu impulsif. Alors, un bateau de cette taille-là, ça a beau avoir 4 chambres et 2 salles de bain. C'est vraiment pas grand. Hein. C'est 25 mètres carrés à tout casser, plus un petit espace dehors où il y a moyen de mettre une petite table. Et on y a quand même vécu à 5 pendant 13 mois. On est parti de Bruxelles et on est descendu vers le sud. On est passé par Madère et puis les Canaries, le Cap-Vert. De là, on a fait la fameuse Transat et en traversant l'Atlantique, on est arrivé dans les Caraïbes. De Grenade, on est remonté toutes les Caraïbes jusqu'aux Bahamas et on a refait une transatlantique pour arriver aux Açores. On est revenu à Bruxelles il y a 15 jours en passant par l'Irlande et l'Angleterre. Bravo. Alors, dans l'imaginaire collectif, la voile, le voilier, c'est un truc de riche. Et c'est vrai qu'on croise des monstres comme ça qui valent genre 500 millions d'euros à peu près. Alors, le nôtre, il vaut combien? Et le budget pour voyager comme ça 13 mois en famille, ça tourne autour de combien? Alors, on est entre nous, pas de chichi, je vais vous donner tous les chiffres. Alors, avant le voyage, on a dépensé 75 000 euros, dont évidemment une grosse partie pour l'achat du voilier, plus quelques réparations, quelques nouveaux équipements, les assurances, la place du port, etc. Alors, pendant le voyage lui-même, on a dépensé 31 000 euros, dont une petite moitié pour la nourriture, et puis le reste, c'était les places dans les ports, le tourisme, un peu de diesel, de communication, etc. Alors, maintenant, on va vendre le voilier, on est rentré, donc il est en vente, hein, il est en vente à 68 000 euros, donc si quelqu'un est intéressé par un voilier, venez chez moi après le talk. Donc, si on parvient à le vendre à ce prix-là, au total, on aura dépensé 3 000 euros par mois pour faire ce tour de l'Atlantique. Vous pouvez aller chez un tour opérateur près de chez vous. Je pense que c'est difficilement battable. Alors, on avait le bateau, chouette, mais pouvait-on partir pour autant? Étrangement, légalement, il n'y a aucune obligation d'avoir un permis de conduire pour naviguer. On peut donc acheter un bateau et partir en mer. De notre côté, on avait réussi les brevets théoriques pour naviguer dans les canaux et naviguer à 50 000 des côtes. C'était la théorie. Et en pratique? En pratique, on avait chacun fait 6 semaines de navigation, dont 2 de stages formatifs. Là, ça me paraît quand même vraiment pas beaucoup, mais à l'époque, on était plutôt confiants. Ce qui est vraiment difficile, c'est les manœuvres de port. Mais en fait, la charge mentale la plus importante, c'est tout ce qui est maintenance du voilier. Donc, bien sûr, quand on navigue comme ça, il faut régler les voiles, et nos affinages se sont précisés au fur et à mesure du voyage. Mais en fait, on a appris sur le tas, et avec des tutos YouTube, à se débrouiller dans vraiment pas mal de domaines, comme l'électricité et l'électronique, La mécanique moteur, la couture de voile et la surliure, la pharmacie, le secourisme, l'ophtalmologie, la dentisterie, la météorologie, la pêche et la poissonnerie, la salaison de viande. la boulangerie. Quand la motivation est là, on apprend vraiment vite, mais ça ne se passe pas toujours sans douleur. Alors, est-ce que naviguer sur un voilier, c'est sportif? Alors, il y a un secret que je dois vous partager, c'est qu'il y a un pilote automatique sur le voilier et que donc, la plupart du temps, on n'a rien à faire. Hein. Et d'ailleurs, à la fin, on lui avait donné un nom, c'était Nick, le pilote automatique. Et donc, la plupart du temps, quand les conditions restent stables, on est allongé quelque part sur le bateau à discuter, lire ou comater. Alors, je dis comater parce qu'un bateau en mer, ça bouge toujours un peu, donc on n'est pas toujours très bien, on n'a pas trop envie de faire des trucs. Disons surtout moi, qui est un peu sensible au mal de mer, donc on reste allongé, comme ça. Et donc, il y a moyen de faire 13 mois de voyage en voilier en étant sensible au mal de mer. Bon, il faut se gérer, mais ça va, je vous jure. Sur les 400 jours de notre voyage, on en a passé 60 en traversée, où il nous était impossible de débarquer à terre. Mais est-ce que pour autant, tout le voyage, on est resté seul sur notre voilier au milieu de l'océan, sur notre petite coque de noix? Non. Pendant 85% du temps, on est passé d'île en île, où très souvent, on rencontrait des bateaux copains. On a en effet rencontré une vingtaine de familles en bateau, de 0 à 7 enfants, et avec lesquels on a fait une centaine d'apéros et autant de visites en tout genre.
Ce qu'il y a, c'est qu'on a peu rencontré la population locale et c'est un des regrets du voyage. Alors, une question qui revient très souvent depuis qu'on est rentré, c'est « Ah, et l'école avec les enfants, comment ça se passait sur le bateau ?» Alors, en pratique, on faisait max 1 heure par jour, parce que les enfants ne restaient pas concentrés beaucoup plus longtemps que ça. Et encore, quand on ne naviguait pas toute la journée ou qu'on ne faisait pas une grosse excursion. Donc, 4 fois 1 heure par semaine. Mais on a quand même terminé le programme de maths et de français avec les 3 enfants en mars. Alors, ça a l'air facile comme ça, mais en discutant avec les autres familles qui voyageaient en bateau, on s'est rendu compte qu'il y a bien une chose qui posait vraiment problème sur tous les bateaux, c'était l'école. En fait, ça clashait toujours entre les parents et les enfants. Et là, je voudrais remercier tous les enseignants qui sont dans la salle, parce que je ne sais pas comment vous faites tout seul avec 25 enfants, mais déjà nous deux, avec 3 enfants, c'était super dur. Un dernier mythe, naviguer à la voile, c'est bien sûr naviguer avec la force du vent, mais pas que. On a consommé un peu moins de 1000 litres de gasoil sur l'année, quand on était en mer et qu'il n'y avait pas de vent, ou pour les manœuvres. Alors le graphe montre ici notre impact CO2 comparé à un ménage wallon type. Et idem, et on peut aussi montrer en rajoutant les vols des coéquipiers qui nous ont rejoints à certains moments. Et ça, on peut aussi comparer ça à l'idée de faire le même voyage, mais en avion cette fois-ci. Et bien pire si on avait visité cette vingtaine de pays et toutes les îles qui les composent en faisant chaque fois des allers-retours jusqu'en Belgique. Alors on a eu un impact CO2 relativement faible et ça c'est lié au fait qu'on ne s'est pas chauffé pendant un an, qu'on a été très très peu relié au réseau électrique et qu'on vivait dans du très petit. Pour conclure, donc ça a été une année extraordinaire, donc notre belle planète bleue est réellement splendide. Et on a adoré partager toutes ces découvertes et ces émotions avec nos enfants. Alors si partir vous anime, go, allez-y, on vous encourage vraiment à larguer les amarres, à pied, en bus, en train ou en voilier. Merci. Ça donne envie de partir.